Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser. Un combat pour remonter le moral. Dans Néhémie 4 et versets 1 à 6, l'ennemi a recours à la tactique du ridicule. La section restante du chapitre montre deux tactiques supplémentaires, de violentes menaces et le découragement. Le verset 8 décrit l'intention d'attaquer. Le verset 11, la propagande de la menace. Et le verset 12, l'effet de la menace. Les Juifs étaient tellement inquiets des menaces de la coalition des puissances internationales qui cernaient Jérusalem de toutes parts, nord, sud, est et ouest, qu'ils répétèrent leur rapport 10 fois. D'un côté, le leadership traite de logistique, de plans, de vision et d'objectifs. Lorsque le moral est haut, les choses semblent aller comme sur des roulettes et les gens ont le cœur à l'ouvrage. Mais lorsque le moral est bas, l'enthousiasme prend la forme de l'anxiété et transforme les individus en personnes négatives. La propagande de Sanballat et de Tobidja s'avéra efficace. Judas dit « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Néhémie 4, verset 10. Apparemment, ils avaient intégré certaines des accusations du verset 2. Si cet état d'esprit devait continuer, il y aurait de graves conséquences pour le leadership de Néhémie. C'était en vérité un vrai test de son appel et de sa foi. Dans ce chapitre, nous découvrons que sa première réaction fut d'avoir recours à la prière et sa seconde, de faire preuve de vigilance. Au verset 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Ainsi, prière et vigilance vont de pair. Bien qu'il fût occupé par l'œuvre et stressé devant la menace imminente, Néhémie établit une garde jour et nuit contre ses ennemis et prit aussi le temps de prier. Deux groupes furent organisés, un pour construire et l'autre pour monter la garde. Les constructeurs eux-mêmes étaient munis d'une épée d'une main et d'un outil de l'autre. Néhémie 4, verset 17. Néhémie avait aussi un sonneur de trompette à ses côtés pour sonner l'alarme au besoin. L'empressement était une caractéristique marquante du leadership de Néhémie. Il résolut d'achever l'ouvrage à tout prix et de prévenir la catastrophe simplement en étant vigilant. Nous devons tenir ferme pour la cause de la vérité, même lorsque ceux qui nous entourent ne sont pas pour nous. Les ennemis sont non seulement ceux qui éprouvent de la colère, du mépris et sont animés de cruauté, mais aussi l'indolence, l'inconstance, la tiédeur et un esprit de trahison. Ceux qui se complaisent dans la recherche des plaisirs et la mondanité sont tout autant des ennemis de l'œuvre que ceux qui nous haïssent ouvertement. Le moral affecte les gens de plusieurs manières. Le secret pour réussir consistait à se souvenir que la force vient du Seigneur et que tous étaient solidaires, frères, fils, filles, épouses, famille entière. Néhémie 4, verset 14. Au cœur de la construction, alors qu'ils étaient le plus vulnérables, Néhémie fut le plus fort parce que Dieu était avec lui. Finalement, ils mirent leur confiance en Dieu et leur morale affaiblie se transforma en victoire de Dieu. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots et expressions associés ou connexes. Mémorisez un verset de votre choix du passage clé. Écrivez-le plusieurs fois pour vous en souvenir plus facilement. Pourquoi parfois Dieu attend-il notre plus grand moment de faiblesse pour manifester sa puissance? Quelle est la dernière occasion où cela s'est produit dans votre vie? Comment gérez-vous le découragement? Comment pouvez-vous aider les autres à vaincre le découragement de leur vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.